Gloire à Jésus. Ah, béni sois-tu, Seigneur. Quelle joie de venir devant ta face. Quelle joie de nous approcher de toi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Près de toi, je me Nous sommes sens engagés avec toi dans ce voyage, dans cette marche quotidienne. Nous voulons aller jusqu'au bout. Je n'ai que toi. Nous ne voulons pas que Que mon toi dans le ciel. Conduis-nous Rien jusqu'à mon bord. toi sur la terre. Nous voulons aller jusqu'au bout avec Si toi. je Merci Seigneur de nous aider. et même si je tombe, Avancer avec toi. et le soutien de Aller plus loin avec mon toi, Seigneur. je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. Oh oui, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Oh oui, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, tu Oui, joignez-vous à es le nous. soutien de mon cœur. L'adoration. Près de toi, Et approchons-nous de ce Seigneur. Élevons nos cœurs vers lui maintenant. Alléluia. Oui. Près de toi, je me sens bien, Seigneur. Près de toi, Seigneur. Je me sens bien. La présence me fait du bien. Oh, je voudrais que vous écoutez encore une fois les cantiques, les paroles de ce cantique qui doivent pousser nos cœurs vers Dieu. Quand chaque fois que Dieu vient à notre rencontre au travers de ce moment, oui, on va encore reprendre ce cœur. Parce que la présence de Dieu se fait déjà sentir. Dieu est là. Il vient à nous. Il veut te rencontrer maintenant même. Oui, près de toi, Seigneur. Nous nous sentons si bien. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, que le nom du Seigneur soit béni. Que la grâce de Dieu soit le partage de chacun de nous. Oui, vous qui êtes là devant vos petits écrans, chers téléspectateurs, c'est le moment de se dégager de toute autre charge pour venir au contact du Seigneur. Parce qu'auprès de Dieu, nous nous sentons si bien. Sa présence nous fait du bien. Et Dieu veut encore te bénir. C'est pourquoi presse-toi d'être avec nous. Et Dieu voudrait nous édifier au travers de cette parole qui va tout à l'heure nous pousser à la prière. Nous lisons dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 7 et le verset 8. Cette pensée, nous lirons seulement la première partie de ce verset, c'est ce qui va nous intéresser.
Ce court verset nous dit ceci. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je vais reprendre. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons intitulé ce moment de prière, c'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. Vous savez, nous sommes engagés dans cette marche avec le Seigneur qui peut être comparé à une course. Et l'apôtre Paul avait raison de dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Amen. J'ai bien aimé, c'est la fin qui compte. Vous savez, la vie nous soumet à 3 éléments essentiels pour réussir notre course, pour réussir notre marche, pour réussir notre parcours. Il y a 3 choses très importantes. Il faut premièrement bien commencer. Pour réussir sa marche, pour réussir son entreprise, pour réussir son projet, il faut bien commencer. Mais la deuxième est tout aussi importante. Si tu as bien commencé, il faut bien poursuivre. Mais surtout, il faut bien terminer. En effet, il faut bien terminer parce que c'est la fin qui compte. Et cela est très important. Donc la plus importante de ces 3 choses, c'est de bien terminer. De bien terminer. Et nous sommes appelés, chers frères et sœurs, nous qui avions pris cet élan dans cette course avec le Seigneur, cette marche avec Dieu. Oui, le Seigneur attend de nous que nous puissions bien achever la course, que nous puissions bien la terminer. Nous devions donc nous appliquer à bien terminer. Et cela est très important. Beaucoup de gens ont commencé, mais malheureusement, ils ont mal fini. Nous connaissons l'histoire de bien des personnes qui ont eu de la renommée, des gens qui ont eu du succès, des gens qui ont connu des moments de gloire dans leur vie. Mais malheureusement, ils ont mal terminé. C'est la fin qui compte. Et cela est très important. Le plus important n'est pas quand tu commences. Tu peux peut-être mal commencer, mais la fin peut être bonne. C'est pourquoi nous disons que c'est la fin qui compte. Yes. Certainement que tu t'es engagé avec Dieu. Tu as pris des résolutions en cette année pour aller plus haut avec le Seigneur. Tu as voulu atteindre une vie de hauteur, une vie de sommet avec Dieu. Tu avais certaines ambitions, certains projets par rapport à ta vie, ta marche avec Dieu. Mais depuis déjà quelque temps, tu as commencé à baisser les bras. Tu as commencé à te relâcher. Comprenons ce soir que c'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. La valeur d'une vie, c'est la fin. La valeur d'une vie. Et vous savez, à la fin de ce voyage ici-bas, au soir de notre vie, nous serons évalués. Et la valeur d'une vie, c'est la fin. Selon Galates chapitre 3, le verset 3 nous dit ceci. Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous finir maintenant dans la chair? Malheureusement, dans cette marche chrétienne, beaucoup ont commencé par la vie de l'esprit. Beaucoup ont marché avec Dieu. Beaucoup ont fait une belle confession de foi. Beaucoup ont pris de bonnes résolutions. Mais à cause des problèmes sociaux, à cause des difficultés de la marche, à cause de certaines épreuves, plusieurs ont démissionné. Yes. Plusieurs se sont relâchés. Plusieurs ont rétrogradé. Oui, cette parole nous dit ceci. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Cette parole vient pour t'encourager. Toi qui depuis un moment, dans ton engagement dans l'œuvre de Dieu, au départ tu étais zélé. Tu étais très enthousiasmé. Tu étais au premier plan de la bataille. Tu étais toujours là, présent, aux réunions, dans la présence de Dieu, dans la prière, dans l'évangélisation. Mais depuis un moment, tu t'es arrêté dans ton élan. Oui, cette parole nous dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. C'est la fin qui compte. Et bien aimé,
Ce qui peut nous aider à avoir une bonne fin, c'est notre foi dans le Seigneur. Amen. Jésus a pu dire, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Oui, la foi est l'un des éléments qui nous aide à avoir une bonne fin. Nous avons également notre fidélité. La fidélité dans notre attachement à Dieu nous assure une bonne fin. Amen. Nous avions notre intégrité. Des hommes intègres, des hommes fidèles, des hommes intègres comme Job. Oui, l'intégrité nous amène à assurer une bonne fin. Amen. Nous avons également notre obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Au départ, tu tremblais devant la parole de Dieu. Ton cœur était animé de la crainte de Dieu. Et tu obéissais aux prescriptions de la parole de Dieu. Mais depuis un moment, la sanctification n'est plus de mise. La crainte de Dieu a disparu de ton cœur. Tu fais les choses comme tu veux. Tu ne t'occupes plus véritablement des choses comme tu le faisais dans le passé. Les tâches et les rôles qu'on t'avait confiés, tu as commencé à les délaisser à cause de tes propres priorités, de tes propres intérêts. Bien-aimés, nous devons comprendre qu'une bonne fin est assurée par tous ces éléments que nous citons. Notre obéissance, notre persévérance, notre fermeté, notre détermination, mais surtout notre amour pour Dieu. Amen. Oui, cette manière dont tu aimais Dieu, tu constates que depuis un moment, l'amour de Dieu a régressé dans ton cœur. Cette parole nous dit, c'est la fin d'une chose qui compte, la fin qui compte. Car mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Comment vas-tu terminer ta marche avec Dieu? Comment vas-tu, bien-aimé, entamer l'avenir? Oui, qu'est-ce que tu prévois dans les temps qui arrivent? C'est la fin qui compte. Et cela est très important. Dans la parole de Dieu, rapidement, nous avons quelques exemples des personnes qui ont bien commencé, malheureusement, qui ont mal terminé. Nous avons Samson, ce guerrier, ce oint de Dieu, ce héros de Dieu, qui à lui seul pouvait mettre en déroute toute une armée des Philistins. Il a fait des grands exploits. Mais regardez comment il a terminé. Il a terminé dans les bras de Dalila, cette prostituée. Nous avons un autre du nom de Saül qui a eu le privilège d'être le premier roi d'Israël. Quel privilège d'avoir eu cette prééminence, cet homme, premier roi, qui a régné sur le peuple de Dieu. Mais malgré cela, lui aussi, il a mal terminé. Et nous avons Judas, l'un des 12, qui a eu le privilège de travailler aux côtés du Seigneur Jésus. Il était dans cette équipe des disciples, des envoyés de Jésus. Mais nous voyons que cet homme, il a terminé en allant se pendre. Bien-aimé, c'est la fin qui compte. Certainement que tu as eu un début très bouillant, un commencement bouillant. Tu étais vraiment motivé, engagé, zélé dans la prière. Les choses de Dieu te préoccupaient, mais depuis un moment, tu n'as plus cet engouement, tu n'as plus cet encouragement. La parole de Dieu te dit, c'est la fin qui compte. Et si tu réalises que depuis un moment, les choses ne se passent plus comme elles se passaient dans le début, et que tu vois que ta fin est en train d'être sombre, Dieu te donne l'opportunité de t'élever et de pouvoir à nouveau aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Amen. Alors que Dieu nous donne la force pendant ce moment pour que les forces que nous avons perdues soient renouvelées et que nous puissions aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Car c'est la fin qui compte. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Ensemble, bien-aimés, nous allons nous approcher de Dieu. Je ne sais pas à quel niveau tu es dans cette marche. Je ne sais pas quelles sont les choses qui ont commencé certainement à te détourner de ton objectif. Mais c'est la fin qui compte. Que ce moment t'aide à te ressaisir pour aller de plus belle avec ton Dieu. Pour aller jusqu'au bout avec ton Sauveur. Ensemble, bien-aimés, nous allons nous approcher du Seigneur dans un élan de prière. Merci, Seigneur. Ta parole, Seigneur Père, donne la vie, Père. Seigneur, ta parole, et voici, tu dis, éternel Père, que la paix ne soit pas dans ce commencement. Vivant, ta parole, tu as dit qu'au-delà de toutes choses, vous qui avez sécurisé, commence à Nous avons commencé par l'Esprit. Pourquoi terminons-nous dans la chair? Je refuse de terminer dans la chair. Je refuse
Mon âme soupira vers toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je suis à toi. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est, toi seul est le désir de mon cœur et je pour Nous allons prier. Comme le dit bien ce verset de Galates au chapitre 3, le verset 3, qui nous dit, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous finir par la chair? Malheureusement, beaucoup ayant commencé par l'esprit, une belle expérience avec Jésus, une vie remplie de Dieu, une vie qui était devenue un instrument entre les mains de Dieu. Plusieurs ont commencé par l'esprit, mais sont en train de sombrer dans la chair, comme Samson. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, viens au secours de la foi de toutes ces personnes qui ont quitté la vie de l'esprit, qui ont cédé aux tentations de la chair. Que Dieu puisse permettre à ces personnes de demeurer dans la victoire, afin que cet élan qu'ils avaient, la soif qu'ils avaient, cette affection aux choses spirituelles qu'ils avaient dès le départ, que cela soit restauré dans leur vie. Ensemble, bien-aimés, prions Seigneur et demandons la grâce de Dieu. Seigneur, Dieu est celui qui renouvelle les forces. nous voulons Merci Jésus. Nous secours et nos vies. La cause de faiblesse de la chair. mon cœur Jusqu'au retour de Jésus. Mon Dieu, aide chacun de nous. Aide-nous à aller jusqu'au bout. Aide-nous les jusqu'au boutistes. Donne-nous d'aller plus loin avec toi. Oh mon Dieu, merci. Amène-moi sur ta parole. Je veux marcher jusqu'à toi. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Nous allons demander à notre frère Kassoum Koulibaly. Il va prier pour tous ceux-là qui, à l'image de Samson, ont bien commencé, mais qui aujourd'hui sont en train de sombrer. Toutes ces personnes que Dieu a positionnées dans son œuvre, qui ont été des pions utiles dans l'œuvre de Dieu, comme Saül, comme Judas, mais qui sont en train d'avoir une fin triste. Allons implorer la grâce de Dieu pour que Dieu puisse relever ses bien-aimés. Alors notre frère va crier au Seigneur et demander la grâce de Dieu sur toutes ces personnes qui vivent cette même situation comme Samson, comme Saül et comme Judas.
Seigneur, notre Père, notre Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, nous avons le cœur touché. Seigneur, lorsque nous te prions pour ce sujet, tu l'as dit dans ta parole, vous criez bien, mais qui vous a arrêté, oh Dieu. Alléluia. Seigneur, il y a cette évidence dans la vie de ton peuple qui avait bien commencé, mais qui aujourd'hui a quitté le chemin. Et plusieurs frères, plusieurs sœurs, Seigneur, se reconnaissent dans cette condition, se reconnaissent dans cette situation, étant malmenés par la sirène des eaux, étant malmenés par les démons, étant malmenés par les situations difficiles de la vie. Oh Jésus-Christ, Seigneur Dieu vivant, nous te prions afin qu'il y ait une intervention puissante dans la vie de ces bien-aimés frères et sœurs. Seigneur, nous prions afin que Dieu, la crainte qui avait peut-être disparu de cœur, revienne à nouveau au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions afin que là où la sirène des eaux avait gagné du terrain, que Dieu vivant, le réveil spirituel s'empare des esprits, s'empare des mentalités et s'empare des cœurs. Oh Dieu vivant, tu connais la réalité de chacun. Tu connais mon frère qui est gagné par cet esprit, qui est gagné par ce plaisir de ce monde. Aujourd'hui, il a fermé les portes de la prière, il a fermé les portes de l'église. Son cœur n'y pense même plus. Mais éternel Dieu vivant, nous t'invoquons afin que tu interviennes, afin que tu le libères de ces chaînes, de ces liens, au nom de Jésus, de les liens qui les retiennent, les chaînes qui les retiennent, soient brisées, soient brisées, soient brisées, soient brisées, au nom de Jésus. Merci parce que tu les libères et parce que tu leur permets de regagner l'amour qu'ils avaient au départ pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Parmi les valeurs qui peuvent nous permettre d'avoir une bonne fin et de bien terminer notre marche avec le Seigneur, nous avons pu citer la foi et on peut ajouter la fidélité. Le psalmiste disait, Seigneur, sauve, parce que les hommes fidèles sont en train de disparaître. Nous allons demander à notre frère Dondo, qui va élever la voix, qui va crier à Dieu, pour que pour notre génération, que Dieu suscite encore des hommes fidèles, fidèles à l'œuvre de Dieu, fidèles dans leur engagement, fidèles dans leur foi, fidèles dans la dîme, dans les offrandes, fidèles dans l'évangélisation. Que Dieu suscite cette génération des hommes fidèles pour que le nom du Seigneur soit davantage proclamé haut et fort. Notre frère va crier au Seigneur pour que Dieu puisse sauver encore des hommes fidèles. C'est le Dieu véritable, frère. Ta parole est la vérité. Ta parole a fondé ce monde. Et tu dis de ta parole, Dieu, un homme fidèle, qui le trouvera? En réalité, nous sommes aujourd'hui dans la défaite parce que plusieurs abandonnent le chemin de la droiture. David s'est exprimé, il a dit, Seigneur, sauve car les hommes pieux s'en vont. Éternel, sauve aujourd'hui, sauve car les hommes pieux s'en vont, les hommes fidèles disparaissent. C'est écrit de cœur, Père. Entends le soupir de nos cœurs et exauce-nous. Suscite encore une génération, une armée d'hommes et de femmes fidèles à ta parole, fidèles à ta loi, fidèles aux offrandes, fidèles à la dîme, fidèles à la relation, fidèles à tous égards. Seigneur, sauve, car nous avons besoin de toi encore. Merci de le faire aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons terminer par ce dernier sujet. Oh, bien vrai qu'il y a eu des hommes qui ont mal terminé, mais la parole de Dieu nous présente aussi des hommes qui ont bien commencé, qui ont bien poursuivi et qui ont bien terminé. Et nous croyons que de tels hommes comme Joseph, malgré les épreuves, il a tenu ferme. Il a bien commencé avec son Dieu, il a bien poursuivi, il a bien terminé. Des hommes comme Joseph, malgré l'épreuve, malgré toutes les difficultés qu'il a connues, cet homme est resté intègre, il est resté ferme dans sa conviction, dans sa foi. Que Dieu fasse de nous les Joseph de notre temps
Que Dieu fasse de nous des Jobs de notre temps. Que Dieu puisse nous permettre que nous aussi, dans notre parcours, nous puissions bien terminer comme Paul et bien d'autres qui ont bien achevé leur carrière et leur marche avec le Seigneur. Ensemble, bien-aimés, demandons la grâce de Dieu pour que Dieu fasse de telles personnes, à l'image de Joseph, à l'image de Job, qui malgré les difficultés, n'ont pas baissé les bras et sont allés jusqu'au bout avec Dieu. Que Dieu nous donne de bien terminer notre carrière. Oui, merci Seigneur. Même si Seigneur, nous bêtons Seigneur, nous relevons, Alors, chers téléspectateurs, que la grâce de Dieu soit avec vous. Oui, bien commencer, bien poursuivre, mais surtout bien terminer. Amen, amen, amen. Tels est donc les 3 secrets pour réussir son parcours. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Et surtout, ensemble, continuons de nous donner cette même association dans ce élan de prière. Car j'ai foi que Dieu va relever tous ceux qui sont bas tombés. Et Dieu te donnera d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Il te donnera d'aller jusqu'au bout avec lui. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.